Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers amis Capricorne. Janvier 2026 marque le début d'un cycle profondément structurant pour vous. Ce mois active fortement votre maison 1, l'identité, l'énergie personnelle et les nouveaux départs, ainsi que votre maison 2, qui concerne vos finances, vos ressources et votre valeur personnelle. Vous entrez dans une période d'affirmation, de clarté et de maturité. Un mois où votre force tranquille devient votre plus grand atout. Prenons le temps d'explorer ensemble ce que les planètes vous réservent. Le soleil en maison 1 illumine votre identité, votre vitalité et votre direction personnelle. C'est votre renaissance annuelle. Vous reprenez le contrôle, vous vous repositionnez dans votre vie. Lorsque le soleil passe en maison 2, il met l'accent sur vos finances, vos ressources et votre stabilité matérielle. Vous valorisez davantage vos compétences et vous prenez conscience de votre valeur réelle. Jusqu'au 20 janvier, le soleil reste dans votre signe, le Capricorne. Vous êtes dans votre saison, vous gagnez en clarté, en confiance et en énergie. Vous vous sentez aligné, centré, lucide sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. À partir du 21 janvier, le soleil entre en Verseau et active votre maison 2. Votre attention se tourne vers vos finances, votre sécurité, vos ressources et l'organisation concrète de votre quotidien. Ce transit vous pousse à sécuriser votre situation, mais aussi à valoriser vos compétences et votre expertise. Prenez des décisions qui vous ressemblent. Ce mois vous invite à vous choisir en premier. Et cette affirmation va être amplifiée par la présence très puissante de Mars dans votre signe. Mars en maison 1 active votre énergie vitale, votre leadership et votre capacité à agir sans hésiter. Vous êtes poussé à entreprendre, à construire, à prendre des décisions qui ont de la portée. Votre volonté est plus forte que jamais. Pendant tout le mois de janvier, Mars transite le Capricorne dans votre maison 1. Vous entrez dans une période de grande efficacité. Vous avancez avec constance, endurance et maîtrise. Vous ressentez un regain d'énergie physique et mentale. Vous êtes plus direct, plus déterminé, plus stratégique. Mars vous aide à couper court à ce qui vous ralentit et à vous engager dans ce qui a réellement du sens pour vous. Votre action n'est pas impulsive, elle est maîtrisée, réfléchie et productive. Avancez étape par étape, votre discipline naturelle est votre meilleur allié ce mois-ci. Après cette intensité, voyons comment Vénus adoucit vos relations et renforce votre sécurité intérieure. Vénus en maison 1 améliore votre estime personnelle, votre charme et la qualité de vos relations. Vous attirez plus facilement l'harmonie et le soutien. En maison 2, elle stabilise vos finances, adoucit votre rapport à la sécurité matérielle et vous invite à prendre soin de ce que vous possédez, mais aussi de ce que vous valez. Jusqu'au 2 janvier, Vénus termine son passage en Capricorne, dans votre maison 1. Vous êtes perçu comme plus doux, plus accessible, plus agréable à côtoyer. C'est un excellent moment pour apaiser un lien ou créer une ouverture. Le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et active votre maison 2. Ses effets sont concrets. Une amélioration financière, un soutien matériel, un cadeau, une nouvelle manière de gérer vos ressources. Elle apporte plus de stabilité dans vos relations, mais aussi plus de cohérence entre vos besoins affectifs et vos besoins matériels. Les aspects harmonieux facilitent les échanges doux et les solutions pratiques. Recevez ce qui vient vers vous. L'abondance commence par une posture d'ouverture. Et maintenant, tournons-nous vers Mercure qui structure vos pensées et clarifie vos décisions. Mercure en maison 12 favorise l'introspection, l'analyse intérieure et la compréhension de ce qui se joue en coulisses. Il vous aide à faire le tri dans vos pensées et vos émotions. En maison 1, Mercure rend vos idées plus claires, plus rationnelles, plus structurées. Vous communiquez avec précision, sérieux
et efficacité. Jusqu'au 7 janvier, Mercure se trouve en Sagittaire dans votre maison 12. Vous êtes en réflexion, en préparation. Vous clarifiez ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Le 8 janvier, Mercure entre en Capricorne et active votre maison 1. Votre mental devient plus ordonné, plus lucide, plus stratégique. Vous savez exactement ce que vous voulez dire et comment le dire. Ce transit vous aide à formuler vos intentions, simplifier vos objectifs, structurer vos projets, communiquer avec autorité et précision. Mettez vos idées sur papier, cela transforme votre vision en action concrète. Voyons comment les cycles lunaires influencent votre monde émotionnel. La maison 1 concerne votre identité, votre direction, votre capacité à renaître. La maison 8 concerne vos émotions profondes, vos transformations intérieures et tout ce que vous partagez avec les autres. La nouvelle lune du 13 janvier se produit dans votre signe, en Capricorne, dans votre maison 1. C'est un moment clé, nouvelle direction, nouveau comportement, nouvelle version de vous-même. Vous laissez derrière vous une ancienne manière de faire ou de penser. La pleine lune du 28 janvier en Lion active votre maison 8. Elle met en lumière un attachement, une peur, une relation ou une dépendance émotionnelle. C'est un moment de libération, de mise à nu, d'authenticité. Vous comprenez ce que vous devez laisser aller pour évoluer. Accueillez le changement émotionnel sans résistance. Il vous allège et vous rend plus vrai. Et cette clarté intérieure prépare la croissance que Jupiter vous offre. La maison 3 représente la communication, les apprentissages, les échanges, les écrits et les démarches. Jupiter y amplifie votre curiosité, votre intelligence émotionnelle et votre capacité à transmettre. Jupiter transite les Poissons en janvier et active votre maison 3. Vous recevez des informations clés, vous échangez avec des personnes importantes, vous apprenez quelque chose qui vous fait évoluer. C'est le moment idéal pour écrire, enseigner, signer un contrat, lancer un projet intellectuel ou clarifier une stratégie. Votre parole gagne en impact et en crédibilité. Osez prendre la parole, vos mots ont une résonance particulière ce mois-ci. Voyons maintenant comment Saturne structure votre mental et vos engagements. Saturne en maison 3 stabilise votre pensée, renforce votre discipline mentale et donne de la solidité à vos décisions. Il vous invite à réfléchir de manière réaliste, pratique et organisée. Saturne continue son transit en Poisson dans votre maison 3. Vous gagnez en maturité et en rigueur intellectuelle. Vous analysez mieux, vous choisissez mieux, vous communiquez plus clairement. Ce transit vous aide à structurer vos projets, organiser vos priorités et prendre des décisions durables. Engagez-vous seulement dans ce qui est cohérent avec votre direction personnelle. Et maintenant, l'énergie d'Uranus vient réveiller votre créativité et votre liberté. La maison 5 concerne l'amour, la créativité, les projets personnels, les enfants et la joie de vivre. Uranus y apporte des changements soudains, de l'innovation et un besoin de vous exprimer différemment. Uranus continue son transit en Taureau dans votre maison 5. Vous pourriez ressentir un besoin de nouveauté dans votre vie affective, une inspiration créative soudaine, une envie de liberté dans un projet ou un changement de dynamique amoureuse. Vous exprimez votre originalité avec plus d'assurance, une passion ou une nouvelle idée peut surgir et vous redonner de l'élan. Osez vous exprimer hors des sentiers battus, votre créativité a besoin d'air. Pour équilibrer ce vent de nouveauté, Neptune vient adoucir votre mental. Neptune en maison 3 ouvre votre intuition dans les communications, dans les idées, dans les échanges. Votre esprit devient plus sensible, plus symbolique, plus fin. Neptune transite les Poissons dans votre maison 3. Votre intuition devient un guide très fiable. Vous sentez les intentions des autres, vous percevez les non-dits, vous ressentez ce qui est juste. C'est une excellente période pour la créativité mentale, les projets artistiques, l'imaginaire et l'écriture inspirée. Laissez votre intuition compléter votre logique. Les deux ensemble sont votre force. Et pour conclure, Pluton finalise une transformation profonde de votre identité.
Pluton en maison 1 transforme votre rapport à vous-même, votre identité profonde et votre manière d'exister dans le monde. Il vous pousse à abandonner définitivement ce qui n'est plus vous. Pluton termine son passage en Capricorne et intensifie votre reconstruction intérieure. Vous pourriez ressentir une montée en puissance, une lucidité profonde, un détachement des anciennes peurs. Vous devenez plus authentique, plus aligné, plus solide et surtout plus fidèle à votre vérité. Autorisez-vous à laisser derrière vous ce qui appartient à une ancienne version de vous-même. Janvier 2026 ouvre pour vous un mois solide, structurant et profondément aligné. Vous entrez dans un cycle où votre maturité devient votre force, où chaque décision vous rapproche d'une version plus solide, plus consciente, plus authentique de vous-même. Vous réapprenez à vous choisir, à vous écouter, à vous respecter. Ce mois vous accompagne vers un état d'ancrage intérieur, mais aussi vers une plus grande souveraineté émotionnelle et matérielle. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'ancre dans ma force intérieure et j'avance avec calme et détermination. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de revenir à votre centre ou lorsque vous souhaitez clarifier votre direction. Prenez soin de vous, cher Capricorne, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.